Bonsoir à tous. Alors maintenant, nous allons passer au cours de magie numéro 4, la démonologie. Alors en fait, si vous voulez, pour faire un rituel, il n'y a pas forcément besoin d'invoquer une entité quelconque. Euh, il existe certains mots qui ont un pouvoir, surtout quand les mots riment, ont certaines vibrations sur l'inconscient collectif ou l'inconscient individuel. L'invocation n'est pas strictement nécessaire. Mais dans bien des rituels, il va de soi qu'on préfère faire appel à une entité, bénéfique ou maléfique, pour bien appuyer la puissance de son rituel. C'est-à-dire qu'en plus de son énergie personnelle, on a recours à l'énergie de l'entité spirituelle qui va appuyer un petit peu notre rituel. Et donc, je vous parle de la démonologie aujourd'hui. Alors bon, c'est parce que, en fait, si vous voulez, vous pouvez faire appel à un ange comme vous pouvez faire appel à un démon. Et donc, du coup, ce ne sera pas la même utilité, bien sûr. Si vous faites appel à un ange, vous allez avoir des énergies bénéfiques, tandis qu'un démon, ce sera des énergies plus maléfiques. Alors bon, le mot démonologie vient du grec daimon, démonio, qui signifie... Alors que je regarde, il y a une signification. Non, démonio, ça signifie démon, logia, savoir, science. C'est donc la science qui étudie les démons. Aujourd'hui, le travail d'un démonologue est d'étudier les différents démons, leurs influences et la manière de les identifier en vue d'un travail sur le comportement humain, principalement en psychiatrie, mais également en ethnologie et en sociologie. Chaque caractère de l'être humain est associé à un démon, et que cela soit perçu comme négatif ou positif, on le saura lorsque l'un de ces caractères nuit à l'individu. C'est alors que l'on sait que tous les autres caractères de l'individu, positifs ou négatifs, sont inhibés parce qu'il est sous l'emprise d'un démon en particulier. En magie, on a recours à la démonologie dans un premier temps pour rompre ces inhibitions. Ce sont les 9 piliers de la sagesse. On recourt également à la démonologie lorsqu'un ennemi manquant de sagesse est influencé par un démon en particulier parce qu'inhibé des autres caractères nécessaires à l'expression commode de soi, d'où son imprudence en s'attaquant à un mage. Ce peut être le cas d'un vampire, par exemple. La connaissance de la démonologie permettra de mieux connaître l'individu ainsi que ses points faibles et donc de lui planter le légendaire pieu dans le cœur. Alors, donc, je ne retrouve pas mon traité de démonologie. Problème. J'ai fait un beau traité de démonologie. En fait, en gros, il y a 9 démons. Sur ce traité de démonologie, c'est ce qui est écrit. Les 9 démons qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion. Donc, il y a déjà Lucifer. Alors bon, on va parler de Lucifer, le premier démon rebelle qui a défié Jéhovah dans la Bible et qui dispose des clés des plaisirs de la chair et des plaisirs tout court même, hein, des clés des plaisirs. Alors, Lucifer, c'est le démon de la justice. Ça veut dire qu'on l'invoque généralement. Alors, je ne conseille pas de faire ce genre de pratique, d'invoquer un démon pour la justice. Je conseille la prière, bien sûr. C'est plus pratique, la prière à Dieu, que d'invoquer un démon pour obtenir justice. Lucifer, on l'invoque pour rester neutre, garder le statu quo et pour empêcher les gens de se libérer de l'influence qu'on a sur eux. Ça veut dire qu'on est tellement à cheval entre le bien et le mal qu'il n'y a aucune influence qui peut vraiment on peut nous détruire en quelque sorte. Vous voyez personne ne se libère de l'emprise de quelqu'un qui fait appel à Lucifer. Ils sont prisonniers.
Donc, parce que vous avez appelé le démon. Voilà l'utilité d'invoquer Lucifer. C'est le domaine de l'oisiveté et des réformes comme étant inexistence et de la paresse aussi, Lucifer. Les côtés négatifs de ce démon. Ensuite, il y a, donc, parlons de Bélial, c'est le démon de l'égoïsme. Alors, il est réputé être le plus beau des démons. On reconnaît que quelqu'un l'a invoqué quand il arrive à ne plus ressentir aucun intérêt pour quelqu'un d'autre que lui-même, que sa propre personne. C'est aussi le démon de la pédérastie. Donc, on l'invoque, lui, c'est pour augmenter son sentiment d'égoïsme, généralement. Ensuite, il y a Asmodée. Asmodée, c'est le démon de la colère. Les personnes qui sont sous l'influence du démon de la colère vont s'entourer de personnes faibles, qui les contredisent jamais. On invoque Asmodée pour semer la confusion, pour se venger. Ensuite, Astaroth, un autre démon important. Astaroth est le démon de la jalousie. Sous son influence, on s'accapare l'énergie, la volonté, les qualités des autres. Enfin, on s'accapare tout ce qui appartient aux autres. Tout ce qui appartient aux autres, on peut se l'approprier en invoquant ce démon. On peut l'invoquer aussi pour augmenter le sentiment de jalousie chez les autres. Ensuite, Mérimin. Alors lui, c'est le démon de la luxure et des plaisirs de la chair. Sous l'influence de ce démon, il n'y a plus de connotation négative ou positive, on n'a plus vraiment la même notion du bien et du mal. On n'a plus vraiment cette notion du bien et du mal. Faire du mal est aussi négatif et positif que faire du bien. C'est vraiment... vous perdez votre notion du bien et du mal en invoquant ce démon. Les personnes qui sont sous cette influence multiplient les liaisons passagères, parce que ces liaisons ne durent jamais longtemps, du fait que le sexe est vu comme une monnaie d'échange et qu'aussitôt les plaisirs satisfaits, on passe rapidement à autre chose. Mérimin, Astaroth, alors, j'ai dit Lucifer, Bélial, Asmodée, Astaroth, Mérimin, Belzébuth. Alors Belzébuth, il est considéré comme le roi des enfers. C'est le seigneur des mouches, c'est ce que signifie son nom, le seigneur des mouches. Belzébuth, il est le responsable de toutes les erreurs que quelqu'un peut commettre. Les connaissances mal assimilées, la confusion qui règne chez les autres, c'est pour ça qu'on l'invoque. On l'invoque pour semer la confusion chez les autres. Ensuite, Satan. Satan, c'est le démon de l'avidité, de la gloutonnerie, de l'envie de s'accaparer le territoire des autres, pour subjuguer encore plus de monde. On l'invoque justement pour ça, pour empiéter sur le territoire des autres, pour subjuguer encore plus de personnes. C'est le démon de la gloutonnerie aussi. Ensuite, Abaddon. Abaddon, c'est le démon de l'orgueil. Généralement, les personnes qui l'ont invoqué bâtissent un nouveau culte, sont considérés vraiment comme des dieux vivants, quoi. Et ensuite, des sectes sont créées pour adorer le nouveau dieu vivant. Donc, Abaddon, on l'invoque pour nous aider à créer un nouveau culte et de rassembler des idoles. Ensuite, le dernier démon de la série des 9 anges de l'abîme qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion, c'est le Python Luzbel. Celui-là, il est responsable de toutes les fausses théories, des cataclysmes annoncés par les gourous, les sectes et tout ça, des théories qui annoncent la fin du monde et tout ça, c'est ce démon-là qui en est responsable. Généralement, on l'invoque pour augmenter la domination sur les autres, ou sur un groupe de personnes qu'on veut contrôler ou dominer.
Voilà. Donc vous avez le topos pour la démonologie. Je vous ai fait un petit bilan sur ce que je connaissais. Et pour l'angéologie, je vous ferai pas de cours parce que vous tapez sur Internet les 72 anges de l'abîme et leurs fonctions. Vous tomberez sur une liste des anges de l'abîme et pourquoi et comment les invoquer. Je pense qu'on est assez fourni en la matière et vous connaissez l'auteur Aziel. Lui, il écrit des livres. On peut même le contacter pour demander de la documentation. L'auteur Aziel écrit beaucoup de livres sur l'angéologie, la Kabbale et tout ça. Et c'est vraiment bon marché, quoi. C'est vraiment pas cher du tout. Et ce sont souvent de très très bons livres qui expliquent bien comment procéder pour invoquer un ange. C'est très très facile d'invoquer un ange. Ça ne demande pas toute la protection nécessaire pour invoquer un démon.